Bonjour à tous, Laurent Rousseau, coach, conférencier, fondateur de leaderzen.com. Je suis aujourd'hui dans un bananier avec le roi de la banane. C'est lui qui a inventé la banane au XVIIIe siècle, JP Bonnet, JP Bognagna, JP Bonnet du blog Rends ta vie Sublimania. JP, merci d'être avec nous. Bah écoute, merci encore une fois Laurent pour cette petite invitation. Je crois qu'on voulait parler d'un truc aujourd'hui, un mot à la mode, un mot que les gens aiment utiliser. Banane ? Non. Motoculteur ? Non plus. Je crois que c'est procracra ou procrastination. Ah oui, procrastination. Pas facile à dire, hein, déjà. Procrastination. Procrastination, pas facile à dire. Alors c'est un truc qui concerne les autres. Ah oui, nous on procrastine pas du tout. Non, c'est pas le style. C'est pas le style. Par exemple, on n'a pas mis du temps à faire cette vidéo. Non, pas du tout. Non. Alors, on a la caméra, le micro depuis longtemps. Voilà. Alors, est-ce que toi, tu penses que dans nos changements de vie respectifs, toi, tu étais dans l'éducation nationale avant d'être coach, conférencier et un brillant formateur en estime de soi, est-ce que tu penses que finalement, tu as commis quelques erreurs ou qu'est-ce qui fait que tu crois que tu as procrastiné à un moment donné ? Alors, bien souvent, moi, ce que je vois que j'ai fait comme erreur, par exemple, on imagine que, alors bon, on veut être visible sur le net, d'accord ? Donc c'est notre truc à nous. Vous avez sûrement autre chose. Donc on se dit, ouais, non, mais avant, non, je peux pas aller sur le net tant que mon site il est pas fait de A à Z avec tous les compartiments, toutes mes formations affichées que j'ai pas encore fait, que j'ai pas inventé, etc. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Bah, on n'a pas de site. Donc comment se développer sur Internet sans être visible sur Internet ? Si jamais vous avez la réponse à ça, d'ailleurs on est preneur nous parce que ça nous fera du travail en moins, mais franchement c'est ça en fait, c'est le risque de vouloir toujours être parfait avant de démarrer amène le risque de rien faire. Et moi la question que je pose toujours en formation, parce que je travaille la procrastination avec mes clients, c'est quelle est la partie de vous, parce qu'on est fait d'une multitude de parties, qui est contente quand vous procrastinez. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Parce qu'il faut savoir que l'être humain ne se fait jamais du mal lui-même. Donc ça part toujours du, tu sais, la fameuse intention positive. Donc finalement, il y a une partie en vous qui pense que de procrastiner va vous protéger, va vous empêcher de subir quelque chose. Voilà, il y a cette partie. Et elle est forte, cette partie. Elle domine toutes les autres. Celle qui a envie d'être connue, celle qui a envie de se développer sur Internet, celle qui a envie de montrer toutes les facettes de formateur qu'il peut avoir, celle qui a envie de montrer toutes vos facettes de facilité à faire des plats cuisinés, tout ça, etc., etc. Et il y a une partie qui est là, en sous-marin, et qui vous empêche de faire tout ça pour de bonnes raisons, évidemment. Bah oui, je ne vais pas faire un site, je ne vais pas mettre une seule page sur Internet, ça ressemble à rien. Tu es d'accord avec moi ? Bien sûr. Est-ce que, et alors moi je peux en parler en long et en large parce que je suis champion du monde dans le domaine, mais vous savez, si je repense à une carrière passée dans l'automobile, ce qui fait finalement qu'on réussit les projets, et c'est quelque chose que je sais, c'est pas forcément quelque chose quand on est tout seul que j'arrive à appliquer tous les jours, mais finalement le projet, c'est quoi la base si on va vous dire, voilà le cahier des charges, voilà pour quel client on vise quel marché. Donc si vous faites une familiale, vous faites pas une Porsche, quoi, d'accord ? Mais surtout, le truc clé, c'est il faut absolument que la voiture, elle sorte, je dis n'importe quoi, au salon de Francfort de telle année, dans tant de temps. Et en fait, c'est à partir de là que tout commence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait le point final, on fait les étapes intermédiaires. Et tu sais, c'est un peu comme tu grimpes l'Everest et ensuite tu as comment on appelle ça, des refuges à différentes hauteurs, tu sais. Et en fait, on commence, des paliers. Et en fait, on commence et on dit, l'Everest, c'est à telle date. Et à partir de là, on va dire, donc il faudra qu'on soit à tel refuge à telle date, à tel refuge à telle date, à tel refuge. Et c'est pas dans... Ah ouais, mais je suis pas ci, je suis pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça pour être à l'Everest. Parce que, faut être clair, un projet automobile, je peux vous dire que si vous regardez le nombre de tâches à faire quand vous êtes 2 ans, 3 ans, 4 ans avant, et que vous regardez tout ce qu'il y a à faire, c'est une montagne.
mais c'est du délire complet, c'est-à-dire que c'est stressant, flippant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence par la date finale, et une fois qu'on a la date finale, on oublie un peu, entre guillemets, la date finale, et on se fixe sur le premier refuge. Mais on oublie tout ce qu'il y a à faire, parce que sinon, ça serait super anxiogène. Ouais. On appelle ça la première marche, mais en tout cas, je vous donne un exemple concret, au début, va bien falloir définir, alors c'est pas forcément la première étape, mais en tout cas, va bien falloir définir un style intérieur et un style extérieur. Et pour définir un style extérieur, va falloir en choisir plusieurs. Donc à telle date, faudra avoir 6 styles. Et c'est ces 6 styles, ils seront peut-être pas parfaits, mais il faudra en choisir un sur ces 6 styles. Et tu vois, je pense que ce qu'on peut peut-être donner comme première clé aux gens, c'est déjà, quel que soit votre projet, que ce soit d'apprendre à chanter, de jouer de la guitare, d'apprendre l'anglais, de faire des claquettes, il y a un moment, il faut vous dire, ok, à telle date, je veux... Et si en plus vous vous engagez avec un ami, etc., ou des personnes en face, je pense que ça peut vous aider. Peut aider. Mais il y a moi le truc qu'on me donne le plus souvent, vous savez, les gens qui font tout dans l'urgence. Alors l'excuse, parce qu'on trouve toujours des excuses dans ces cas-là, on est très fort. L'excuse c'est « Ah ouais, mais moi tu sais ce que j'aime d'en faire dans l'urgence, c'est l'adrénaline, c'est... Ok. Et puis quand vous creusez un peu, vous trouvez que la dose de stress, d'anxiété qui est créée par faire dans l'urgence est bien supérieure à l'adrénaline. Et qu'au bout du compte, quand ça vous est arrivé 10, 15, 20, 30 fois, vous êtes usé. Et il y a une partie en vous qui refuse de faire les choses à l'avance par peur de l'ennui. En fait, ou du manque d'adrénaline. Et c'est pas vrai. Vous allez avoir cette adrénaline parce que vous serez content d'avoir fait les choses dans les temps et de les avoir fait relax, parce que vous serez content d'avoir rendu un projet sans avoir stressé, sans être anxieux, et vous allez vous apercevoir du bienfait que ça a. Mais pour ça, il faut le faire une fois. Et c'est souvent l'excuse qu'on donne. Alors il y a plein d'excuses comme ça pour plein de cas différents, parce que la procrastination, elle est générée par plein de choses différentes. Et donc il y a une chose importante à faire. La première étape, il y a un outil qui s'appelle les niveaux logiques, qui est extraordinaire pour travailler ça, la procrastination. Je vous donne pas le détail, c'est trop compliqué, mais la première étape, c'est de savoir si ça dépend de vous d'abord, tout seul, ou vous le faites, pour quand vous devez le faire, d'accord? Ça, c'est la première étape. Vous devez avoir tous ces éléments-là. Et puis, finalement, la deuxième chose, c'est que vous devez vous demander au nom de quoi vous voulez faire ça. Qu'est-ce que ça va vous apporter de réaliser ce projet? Quelle est la valeur ajoutée de réaliser ce projet? D'être bien conscient de la valeur ajoutée et de rester là-dessus, de rester focus sur la valeur ajoutée. Et là, ça va vous permettre aussi, pour certains, pas pour tout le monde, mais de passer le cap de procrastination et de passer à l'action. Parce que finalement, ce qui est dur, c'est la première action. Et petit pas par petit pas. Voilà, tout ça, c'est les techniques qui peuvent vous aider. Ça me rappelle la conférence que, si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir, de Simone, alors, je ne sais pas si c'est Sinek ou Sénèque, je crois, de Why, d'accord, en gros, trouvez votre pourquoi. Et pour aller dans le sens de ce que disait JP, là, je reviens à une chose. Je ne sais plus qui disait, finalement, la meilleure façon parfois de traiter un projet, c'est de l'abandonner. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ce que j'ai remarqué dans notamment le milieu de l'automobile, mais je pense que c'est vrai dans tous les milieux, et encore plus quand on est tout seul, c'est qu'on prend beaucoup plus de choses que ce qu'on est réellement capable de faire. Et que ce qui fait qu'un projet automobile va au bout, c'est qu'on est focus sur un projet, un seul. On n'est pas... Et pourtant, il y a des centaines de personnes, voire des milliers, qui travaillent sur un projet. Et très souvent, quand on est tout seul, on prétend travailler sur de multiples projets en même temps. Mais ça marche pas. Et une façon de ne pas procrastiner, c'est de faire des choix et de dire, voilà, ça non, ça non. Ça ne veut pas dire que c'est abandonné définitivement, mais typiquement, moi, une des grandes erreurs que j'ai commises au début en changeant de vie, c'est de vouloir commencer 50 choses en même temps. Et choisir, c'est renoncer. Voilà. Et c'est facile à dire et pas facile à faire, hein, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais c'est de dire, écoute, ce projet sur, on s'en fout, sur tel séminaire, je le fais à telle date en octobre,
Et tant que j'aurai pas terminé ce projet-là, je m'engage pas dans un autre. Écoutez, moi, on va pas vous donner tous les outils parce que de toute façon, il y en a beaucoup. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous allez sur mon site jeanpierrebonnet.com, vous allez voir que vous avez un opt-in. Vous savez, un opt-in, c'est où on met son nom et son mail. Et vous obtenez 3 vidéos où dedans, j'explique des techniques pour redémarrer un projet qui est bloqué, pour démarrer un nouveau projet. Et en 3 vidéos, vous avez 3 étapes pour comment faire pour redémarrer un projet et ne pas procrastiner en fait. Et dedans, vous verrez, notamment dans la 3e vidéo, il y a des outils contre la procrastination qui sont des outils de priorisation et où vous allez déterminer qu'est-ce qui est prioritaire dans vos différents projets, qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie, qu'est-ce qui est prioritaire dans votre quotidien, dans ce que vous voulez. C'est adaptable à n'importe quoi. Vous pouvez le faire pour tout. Voilà. Bah écoute, c'est intéressant. Et j'en profite puisque on est dans les pages opt-in, les pages de pub. On s'est fait une petite page opt-in avec mon ami JP sur on a parlé de changement de vie au début, de transition de vie. J'ai fait une belle interview avec l'ami David Lefrançois. Si vous posez des questions sur votre mission, sur votre pourquoi, sur c'est quoi votre projet, est-ce que je me lance dans une transition de vie ou pas, eh bien, je mettrai les 2 liens, à la fois celui de JP et celui-là, sous la vidéo. Je pense que c'est une belle interview. David, c'est un grand expert qui peut... quelqu'un d'intéressant, voilà. Et c'est toujours intéressant d'écouter ces anecdotes parce que dedans, il y a toujours des outils. Si vous êtes attentif et que vous notez pendant que vous la regardez les outils intéressants et que, évidemment, vous les appliquez, parce que si vous les notez et que vous les appliquez pas, ne regardez pas la vidéo, ça sert à rien. Exactement. Donc voilà. JP, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Je suis complet, comme on dit à la fin d'une formation. Je suis complet, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ok, bah écoute, merci à toi JP. Donc si on veut se joindre à toi, Jean-Pierre Bonnet. jeanpierrebonnet.com sur internet, Rends ta vie sublime sur Facebook. D'accord. Évidemment, Jean-Pierre Bonnet, c'est mon compte, mais c'est Rends ta vie sublime, c'est ma page pro. Et puis vous pouvez aussi aller sur YouTube, taper Jean-Pierre Bonnet, vous allez avoir toute une multitude de vidéos. J'ai fait plus de 55 lives là ce jour. D'accord. Alors, tapez sur YouTube, vous n'allez pas taper Jean-Pierre Bonnet, qu'on soit très très clair avec ça. Et d'ailleurs, je ne vous conseille pas, vu le bestiau. Merci à vous. En attendant la prochaine vidéo, soyez généreux, soyez authentiques et faites une différence pour un monde meilleur. Merci à vous. Au revoir. Tac. Et ben voilà mon coco. C'est bon, ça.